Sauveur qui vous aime, venez-y là briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Bien-aimés au bout des ondes, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Louons l'Éternel. Amen. Senga jololo ni mawemo nyalidongo senga sisema no sesemo ninanzinga senga angeli masesa Yehova kola yese namademe longa munyenge namademe longa munyenge senga jololo ni mawemo nyalidongo senga sisema no sesemo ninanzinga senga angeli masesa Yehova kola yese namademe longa munyenge namademe longa munyenge senga teye longa munyenge La munyenge na senga kemsela basangeti yakasola na babo namademe longa munyenge namademe longa munyenge. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de méditation ce matin est tiré du livre des Nombres, chapitre 13, versets 30 à 33. Nombre 13, 30 à 33. Là, il est écrit: Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Bien-aimés dans la foi, le contexte historique de ce texte des Nombres, chapitre 13, les versets 30 à 33, qui nous est lu tout à l'heure, nous montre ou nous apprend que Moïse avait envoyé des espions pour explorer le pays de la promesse avant d'y entrer. Au retour, les explorateurs avaient donné leur rapport effrayant sur les réalités du terrain.
Leur rapport n'avait pas de quoi rassurer le peuple. Alors les enfants d'Israël avaient perdu confiance en Moïse et en l'Éternel des armées, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cependant, sortis du lot, Caleb et Josué, qui sont demeurés optimistes, ils ont rappelé combien les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Dans Nombre au chapitre 14, les versets 6 à 10, ils reviennent à la charge en ces termes. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Bien-aimés, face aux géants qui paralysent notre vision, faisons davantage confiance au Seigneur et à ses serviteurs. Nous vaincrons. N'ayons pas peur. Notre Dieu se lèvera et combattra pour nous. Faire face aux géants, les apparences sont souvent trompeuses, dit un dicton populaire. Chaque fois que nous regardons aux impossibilités que nous redoutons, nous sommes paralysés. Il nous devient difficile d'avancer et de vaincre. Bien-aimés, faisons confiance à notre Dieu et à sa parole, car il a dit, « Je combattrai pour vous et vous garderez le silence. » Amen.
Prions Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole qui nous éclaire. Garde nos pas et nos pensées pour qu'ils ne se mêlent pas de ce qui ne les concerne pas. Éclaire-nous de la lumière de ta face. Nous proclamons que tu es l'aube de la révélation. Nous demandons ton intervention par la puissance de ton Esprit Saint. Toi qui es le défenseur des enfants de Dieu, nous t'invoquons. Nous avons besoin de tes grâces, de guérison pour tous nos malades et tous ceux qui souffrent. Seigneur Jésus, tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Seigneur, nous prions pour les veuves, les orphelins, les sans-abri, les laissés pour compte. Nous te prions pour que cette pandémie disparaisse sur cette terre que tu as créée avec amour. Comme jadis, la femme atteinte de perte de sang, comme l'aveugle de Jéricho, comme le paralytique et tous les malades que tu guéris, aujourd'hui encore, si tu le veux, Seigneur, tu peux guérir, tu peux délivrer, tu peux sauver cette terre en souffrance. Que ta volonté se fasse sur nous, tes enfants. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mule mama mumagwa munyenge sango abole timba mandene. Mule mama mumagwa munyenge loba ase sabe. Mutate di asi matia iyo. Mutate di asi mako. Iyo nambale ibebe namba mitiome. Sesuele ama suele ma bebe namba. Dulango ati ise bondene omonya bana batumbalongo. Dulango ati ise bondene osiwe gele ma ototima. Bien-aimés, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction tirée de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.